Dieu a-t-il maudit les Arabes? Je vous invite à faire un tonnerre d'applaudissements. Alors on n'entend pas de bruit, mais je suis sûr que les gens ils t'applaudissent très fort chez eux. Je suis très content de faire un live avec elle parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ça me fait trop plaisir de l'accueillir. Elle a sorti un projet il y a pas longtemps que j'ai surkiffé. S'il vous plaît, faites du bruit pour Jade. Ça va ou quoi? Par contre, premier degré, je suis choqué comment t'es une star. C'est vrai? Tu max. La foule en délire, mais t'es ma ouais. Mais avant de commencer la tier list, moi je suis chaud, on parle vite fait de ton projet parce que vraiment on l'a écouté, bah je pense qu'il y a pas mal de gens qui étaient là la semaine dernière aussi sur Twitch. J'ai trop eu un coup de cœur. Je sais pas, c'est comment, t'es contente un peu des retours et tout ou... Ouais, je suis contente des retours. Après, comme je te disais, je m'attends à rien, tu vois. Ah ouais? Ouais, je fais le son en mode sans pression. Je sors le projet sans aucune pression. Du coup, tous les retours positifs sont bonus, quoi. Quand même, là, tu vois, demain, il y a un concert. En vrai, c'est sold out, ça fait plaisir. Trop cool. Donc, c'est un bon signe. Moi, je te suis depuis un moment, je te connais et tout, mais c'est vrai que j'avais pas une sensibilité particulière à ce que tu faisais, dans le sens où c'est pas trop ce que j'écoute, etc. Et c'est vrai que là, j'étais presque agréablement surpris parce que je trouve que l'idée, elle est archi cool de t'être dit, ouais, il y a un peu ce truc de c'est quoi le R&B en France en fait. Et je trouve que le spectre du R&B en France, il est un peu flou. Ouais, il est flou parce qu'il y a personne qui est hyper connu dans ce genre-là. Et on n'a pas de figure, je sais pas comment on dit mais... Oui, il y a plein d'artistes qui font du R&B en France. Mais genre c'est pas commercial, tu vois, c'est pas... Parce que souvent les gens ils connaissent pas en vrai, mais il y en a grave beaucoup, hein, des mecs, des meufs et tout. Quelqu'un de peu recommandable dans l'industrie, Matthew Stone. Non. Matthew Stone, dans le ghetto, tout ça, c'était à l'époque. Ouais, à l'époque, il y avait des gens qui faisaient du R&B. Oui, non mais je veux dire... C'était un peu mauvais goût. Mais c'était pas... Oui, ce que je voulais dire, c'est pas de très bon goût, Matthew Stone, je trouve. Puis ça c'était vraiment une autre époque, genre. De aujourd'hui, tu vois, ouais, c'est flou dans le sens où, ouais, il y a la mélo, tu vois, donc c'est considéré comme du R&B aujourd'hui. Des artistes comme Aya aussi, tu vois. Ouais. C'est mélangé avec la. Oui, mais c'est toujours hybridé en fait. Ouais, exactement. C'est toujours hybridé avec un. Mais c'est pour ça que je disais que c'est un spectre. C'est que c'est vrai qu'on a Taïk, qu'on a machin, mais c'est toujours hybridé avec des notes afro, etc. Et c'est vrai que là, quand j'ai écouté le projet, je me suis dit, il fait vraiment R&B revival de. Quelqu'un avait parlé de. Comment il s'appelle Scrubs. Comment s'appelle le groupe qui a fait Scrubs? Ah, Chelsea là. Je pense même moi, je suis une artiste hybride de fou, tu vois. Genre TLC, là, merci. Je me suis tapé le délire de pousser le délire du R&B, tu vois. Mais de base, en vrai, même moi, je suis assez flou, je fais un peu pop. Enfin, tu vois. Il y a vraiment des artistes qui font purement du R&B, mais en tout cas, il n'y a pas de figure où ça marche vraiment commercialement encore. Je pense que quand il y aura ça va ouvrir la porte à tous les autres artistes R&B, tu vois, mais là c'est pas encore le cas. Je crois que j'ai pas dit bonjour YouTube, désolé, c'est pas grave, mais bonjour YouTube à la rediffusion. On est avec Jade, évidemment, on n'est pas là pour parler que de bonne musique. J'ai peur. On va aussi... Tu veux que je te dise un truc? Je te jure, c'est vrai, premier degré, t'as raison d'avoir peur. En fait, j'ai jeté un œil sur le dossier que Hicham, en alternance, m'a préparé, c'est catastrophique. Donc évidemment, la tier list misogyne en réponse à la tier list raciste. Alors je tiens quand même à faire un petit préambule avant de commencer certains points que je trouve important, parce que quand j'avais fait la tier list raciste, la tier list des chansons racistes, en fait moi je rigole beaucoup dans la vidéo, mais je trouve qu'il y a un truc un peu exorcisant à regarder ça et à rigoler, parce que c'est en dehors du temps, mais je trouve premier degré que c'est aussi intéressant de faire une espèce de rétrospective dans le passé. Alors je dis passé, on va voir que des fois c'était il y a pas si longtemps que ça, de chansons où les propos sont extrêmement choquants et évidemment sexistes et misogynes. Et moi personnellement... Pardon, c'est juste le bonnet avec le discours sérieux. Ouais. J'avais un peu du mal, vas-y, pardon, continue. J'étais en noir à fois 1000, je faisais un speech de fou et tout sur le... Désolé, c'est le Nemo là. Sur Magikarp. Tout à l'heure, je vois, tu te retiens de rire, tu me regardes comme ça. Je disais donc qu'évidemment il n'est pas question ici de rire de choses qui ne sont pas drôles. Je dis ça parce que bon, en vrai, c'est un gars qui a dit ça, il m'a dit ouais Yanis, pourquoi il fait ça, c'est un performative mail et tout machin dans la nuit. Je suis pas un performative mail, ok? Ce que dirait n'importe quel performative mail. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis un mec toxique, voilà. Mais pas du tout la bonne défense. En tout cas voilà, c'est un sujet qui dans le fond évidemment reste sérieux, même avec un Magikarp sur la tête. Je ne me voyais pas non plus, je crois que j'avais dit en gros, je le ferais quand même avec une femme, avec forcément une personne concernée, je trouve que c'est le minimum. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer cette tier list. C'est le moment de la tier list, je suis sur Twitch, sors les popcorn. Une bonne paire de secs, quand la hype, je suis dans ton fan. Choix catastrophique, je vais trash talk tous les albums. J'ai dit choix catastrophique, qui finira sur le trône.
Nous voici, ma chère Jade, Ouais. en tout petit. Et quoi, t'as 48 ans, tu connais rien, tu sais. Ça, c'est toujours nous, là. Ça, c'est nous, en live. J'ai mis des petits titres provisoires. Alors, ceux qui ont l'habitude de faire des tier lists, en plus, d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Tout est possible. On peut changer les titres, on peut en rajouter, on peut en enlever, on peut les modifier, on peut faire... Donc, on commence tout en bas avec... Non, ça passe. Genre, ça passe, en vrai, c'est cool. Ah, c'est beauf. Ouais. Genre, macho, mais macho de l'époque, mais le daron un peu macho, quoi. Ah, gros miso... Foualik. Ensuite, on a dangereux pour la société. Celui-là, on pourrait peut-être le changer. Et après, on a SOS. Incel. En fait, je vous mens pas, j'ai pensé à un truc, c'était genre... Mais pour le coup, c'était même pas... C'est pas absolument pas une vanne. Parce qu'il y a des sons, on va voir, qui font l'apologie de la culture du V. Alors, je savais pas comment le dire de manière... D'accord. un peu avec un euphémisme, C'est quoi. pour Parce que cette c'est... case. Ouais, Damso tout en haut, non, c'était pas... Ouais, R. Kelly, il condense absolument tout. Ah oui, j'avoue, Depardieu tiers. Depardieu, Ouais, Depardieu tiers. Il y en a trop, là, il y a trop d'options. C'est triste, hein. Ouais, c'est pas grave, On est hyper... Non, mais... Ça Je dis pas ça comme ça, je dis ça genre... C'est triste qu'on n'hésite pas, qu'on ait plein d'exemples à donner, tu vois. Je te propose qu'on commence, du coup, à LPHA. Il n'y a pas que de la chatte. Alors, vas-y, on va le lancer. Toi, on va tu le lancer. connais de pas ça? Moi, je Ah bah, connais pas, hein. Alors, LPHA, Ouais. c'est un rappeur qui vient de, je crois, de Joinville-le-Pont en plus, Contexte. et qui a été un des représentants de la J-Funk française, Ok. parisienne, donc il a toujours fait de la J-Funk et tout machin. Et franchement, je connais pas ce son, ça c'est Hicham qui nous la cook. Quelle année, ça Et ça, on va regarder. Vas-y. Il y a toutes les années, hein. Il y a du Aznavour, il y a Ouais. il y a tout. Il y a tout, il y a du Vas-y. Kinvé, il y a du rap, de la pop, de la variété, il y a tout. Là, on commence par du rap. J'ai évidemment essayé pas de mettre que du rap parce que y a pas que dans le rap que ça existe. Mais oui, à LPHA, rappeur très très underground des années. En plus, ça fait longtemps qu'il opère, c'est un ancien et tout. Et puis il a ramené le délire West Coast en France et je ne sais pas quel est ce son, mais déjà il fait peur. Déjà, le titre, gros. Allez, enlève-moi ça maintenant. Non, Ouais, c'est là je parti. peux pas, là je peux pas. Comment ça tu veux pas? Mais non, c'est pas je veux pas, je peux pas. La semaine Tu vas me prochaine, si sortir tu veux. encore, t'es malade, je sais pas quoi. Non, la semaine prochaine si tu veux. Allez, je peux chier, putain. Je te montre autre chose, moi. Hein. J'ai les boules au cou en feu, je sais que t'en veux, alors dépêche, what? Si devant c'est inaccessible, c'est toujours possible par la boîte à caca. Même si c'est moins délicat, j'ai ramené un tube de vaseline pour te sodomiser. Mais je vois que tu fais la maline, tu veux ma bite circoncisée. What the fuck? Oh putain, on va se taper 1 heure de ça. Ouais, on va continuer, mais ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi hard. C'est que ça, avis aux amatrices de dilatation d'anus. Y'a plein de l'os dans la place qui froisse comme Mr. Marcus. Ok. Bon, c'est C'est le une début. proposition. C'est une propale. C'est une propale. C'est une propale, c'est dégueulasse. Voilà. Non, Ouais. en fait, moi je me dis quoi? On aurait pu faire une catégorie dans la tier list, genre licence poétique. Enfin, comme on appelle ça, oui, licence artistique ou licence poétique. Je pense qu'on y passera après, mais Orelsan, quand il fait ça le pute, pour moi, on pourrait le classer dans la licence poétique, voilà. Dans la licence poétique, c'est-à-dire. C'est super poétique. C'est dans quel sens, je comprends pas? En fait, ça veut dire, c'est évident que dans la Ah. démarche artistique, Oui, c'est pas sérieux. voilà, c'est ça. Oui, Quand il y a, oui, il y a de un ouf. personnage, Oui, oui. ou alors il critique. En fait, il parle à la première personne, mais il critique lui-même, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, le truc, c'est que, bah, déjà. Ce qui rend le truc moins gênant. Ce qui rend le truc moins gênant, et typiquement, Julien de Damso, tu vois. Ok. Il parle à la Oui, première d'accord. personne à la place d'une personne Mhm. politique. Là, il y a clairement usage de la licence poétique. Là, non. Là, y a pas, là. Je trouve, c'est. Enfin, Mhm. on dirait qu'il se tape un ego trip sur une meuf, et en fait, je sais pas comment dire, mais c'est là que je me dis aussi, les temps, ils ont évolué, parce que normalement, ils ont posé ça en studio, tu vois. Je pense, aujourd'hui, ils poseraient ça en studio, ils finiraient, les gens, ils seraient en mode, mec. Tu viens de faire quoi là? Genre c'est trop bizarre. Et à l'époque ça passait, mais c'est trop, c'est suspect en tout En cas. fait, c'est trop détaillé. Oui voilà, c'est pour ça, c'est ce que Et je voulais dire, ouais. Le vocabulaire C'est ça. employé n'est pas le bon. Oui, de fou. Mais le mec dans le deuxième couplet, tu vois, c'était déjà beaucoup plus Je crois que c'était lisse. LPHA, Enfin, tu vois, il y avait des ok. Et des petites figures de style. Ok, bon alors, son que je connaissais pas, qui Parce est sorti que, en en soi, la 99. La vulgarité, ouais, c'est pas un C'est truc qui nous choque parce Oui, qu'aujourd'hui non, il non, pas du y a tout. plein de trucs vulgaires et c'est pas grave, tu vois. Enfin, ok, d'accord, ça peut être un délire. Là, c'est plus harceleur vibe. Moi je le mets là, hein. Ouais, dangereux pour la société. En tout cas, c'est sûr que ça va pas en dessous de gros miso. Il y a un peu une ouais, culture V. Hein. Ouais, ça va haut ça. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est archi bizarre. C'est trop étrange. Genre. Même l'intro et tout, j'ai pas capté, la meuf qui parle. Moi, c'est ce que je m'étais fait là, bon, on le verra plus tard, mais je m'étais fait la remarque sur pas mal de sons quand j'avais fait la tier list raciste, c'est que je me dis, au moins, globalement, je trouve on progresse genre, sur ces questions-là, parce que. Ah non, mais là, la différence en 25 ans là. Oui, c'est ça, c'est Dieu clairement ça. merci. Son suivant. Charles Aznavour, trousse, chemise. Vas-y, Aznavour, tu vas pas nous décevoir. On était parti pour trousse chemise, guettés par les vieilles derrière leur volet. Et j'ai renversé
ta trousse chemise, malgré tes prières, accords défendants. Oula. Et j'ai renversé le vin de mon verre, ta robe légère et tes 17 ans. Quand on est rentré, Bah, c'était bien parti, hein, franchement. Moi en plus j'ai vu le film C'était- de Aznavour et tout, c'était trop cool. Je l'ai pas vu. J'ai un grand respect Avec pour Tahar cet homme, mais là j'avoue. Ouais, il est trop Bah, lourd le film. Je l'ai pas vu, mais on a fait des bons retours, effectivement. Je vois une distance, parce qu'à la fin, il dit et mon cœur sage enfermé en prison. Bah après, c'est l'époque, donc je sais pas trop. Ouais, c'est l'époque, pour le 17 ans, tout ça. Il écrit bien, donc forcément, il y a un côté hyper poétique dans ce qu'il dit. Et en fait, pour Licence moi, poétique, pour moi, licence soit on le met en poétique. licence poétique, parce que bah c'est pas lui, je suppose que c'est pas lui qui a Non, mais fait en fait, ça. on va et avoir là. ce problème à chaque fois. Parce qu'en fait, on sait jamais si. Enfin, tu vois, c'est Ouais. juste un feeling en fait. Ouais, C'est juste un feeling. Parce qu'on sait pas Parce si que là, on va en c'est avoir vraiment un. ce qu'il Il y en a un, c'est moi qui l'ai mis. Et je vais parler longtemps sur ça. Et ça va être très intéressant. En fait, pour moi, soit c'est licence poétique, soit c'est deux par deux tiers. dit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, parce qu'il dépasse les limites. Mais là, le truc, c'est qu'ils vont tous dépasser les limites. En vrai, le truc, en fait. c'est quand bien même, on mettrait ça dans licence poétique. Il y a rien de poétique. Enfin, genre, c'est gênant, genre. Non, c'est poétique de fou la manière dont il écrit. Oui, c'est vrai, le Franchement, début, ouais. le vin dans le verre, Mm. etc. C'est que des images en fait. Ouais, il y a une scène de film un peu. C'est la mer, tout ça, c'est que des images jolies, tu vois, pour décrire l'acte, tu vois. Donc c'est hyper poétique. Non, mais c'est compliqué, c'est super compliqué, c'est compliqué. Ouais, C'est c'est compliqué, il y a un mis- contexte, il y a un personnage, faut connaître en l'occurrence, par sécurité, je le mets dans Depardieu tiers quand même. On sait jamais. Quand il sera temps dans Parce les qu'en fait, poétique. t'as vu l'époque, ça veut dire qu'il y a quand même moyen qu'ils pensaient vraiment. Ce qu'ils Voilà, en voulaient, fait, tu c'est vois. ça. Puis en plus, ça, à le l'époque, truc. je crois que 17 ans, ça les choquait pas, quoi. Bah, ça les choquait pas du tout. Pas du tout, tu veux dire. Ouais. Ouais. Oui, je suis d'accord, le Badr. Le Badr dit un truc assez pertinent, ouais. Il a dit quoi? Il a dit, en gros, ça suffit pas l'assistance poétique, il faut que... Mais ça je suis d'accord, j'en avais parlé aussi dans la tier list raciste, on avait fait le son de Nick Conrad, Pendez les Blancs. En fait, Ok. j'avais dit, lui, par exemple, je pense qu'on pourrait... En fait, déjà, les gens m'avaient mis un peu dans la sauce en commentaire pour ça, mais je pense qu'on pourrait le mettre dans la licence poétique, là où il est con dans son écriture, c'est qu'en fait, dans l'écriture de la musique, et Aznavour pareil, en fait, il n'y a pas d'angle à la fin où il se condamne lui-même, je sais pas ce que je veux dire. Ou en Mais fait... quand il dit cœur prisonnier, c'est pas une condamnation? Bah, il allait en prison quoi, mais il est en mode. Il dit quand même mon cœur sage est en prison, c'est comme s'il avait subi une injustice alors que pour lui c'était normal, tu vois, enfin, je pense. Donc il y a un peu cette notion de. Quand tu joues un personnage qui est immoral, même Ouais. dans une musique, Oui. il faut Mm. qu'il y ait un truc qui désamorce à la fin en fait. Et Oui, je je trouve vois que ce là que ça tu veux dire. désamorce pas, voilà, c'est ça. Ah, ça désamorce pas assez. Pour moi ça désamorce En pas tout cas. assez, voilà. Ça désamorce Putain, pas assez. c'est ça. Allez, on le laisse dans Depardieu, Allez. là, il avait qu'à pas écrire cette Voilà. merde. Ah Non mais, ça y est en fait. Next. Black M, je ne dirai rien. Oula. Je me souviens pas de ce son. Hein. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. Déjà là, il est au milieu du classement. Ouais. De dire à une meuf t'aimes te faire belle, t'aimes que les hommes Ouais. te remarquent. c'est- Oui, et puis moi, entre guillemets, j'aime pas le son. Hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'on comprend tout de suite qu'il parle d'une certaine catégorie. Oui. Il est pas en train de tout, tu vois, d'insulter toutes les meufs, genre. C'est ça. Après, certes, il juge de fou, Mm. mais genre, tu vois ce que je veux dire? Moi déjà pour moi ça suffirait à le mettre dans incel parce qu'il y a cette pensée très incel masculine et hétéro que en fait les meufs elles se font belles pour les gars, Oui. pour attirer l'attention des gars. Déjà là il est Non, mais j'ai l'impression des que ça condamnés. part d'une bonne volonté. C'est maladroit, mais ça part d'une bonne volonté en mode oui, ça va être un son pour ambiancer les meufs. Tu sais, il a dû se dire ça en mode pour que les meufs elles se sentent fraîches et Mm. tout. oui en vrai oui c'est clairement ça. Ouais. Toi tu sais pertinemment que t'es fraîche. Devant des mecs fauches et tu te prends pour les fraises. Et tu te crois super intelligente et mature. Hélas la seule raison pour laquelle on t'écoute sont tes obus. Mais- C'est hyper cliché. Mais je rêve où il a fait la scène de t'es fraîche donne-moi ton hume, ah tu veux pas, va te faire foutre. Oui, Non, comme mais il a fait en son. comme les cassos Ouais. dans la rue qui te font ça, tu vois. Genre lui, il l'a vraiment fait en son. C'est fou. Bah va niquer ta mère là. Mais c'est vraiment ça. C'est dingue. En mode le cliché du truc. Il l'a Et- écrit genre. Oui, il l'a écrit. Il Mais l'a du coup, il l'a écrit en connaissance de cause ou il l'a écrit parce qu'il réfléchit comme ça? C'est ça que j'ai envie de savoir. Là, je pense, il y a pas de licence poétique par exemple. Ouais, il réfléchit. Enfin, ça a l'air un peu son Il a l'air idée, assez quoi. premier degré. Mais typiquement là, je pense déjà pas de Depardieu. Il répand juste le truc de la michto comme plein de rappeurs le font, quoi. Mhm. Ouais, bien sûr. Moi, je suis gentil, je suis laxiste, hein, je mettrais dans bof. Mais ok. Tu mettrais où, toi? Ouais, je le mettrais dans. Ah, gros miso de fou. Dans mes souvenirs, dans les années 2010, 2015, entre 2010 et 2015, c'était pas choquant en fait. C'était grave courant. Non, c'était pas choquant. Et on verra après, il y avait le truc tu sais, de la beurette, michto, Ouais. de la gold digueuse, comme tu disais. C'était des notions qui étaient grave présentes. Qui choquait et- pas le peuple. Bah, qui ne choquaient pas Ouais. le peuple et qui, beaucoup de femmes aussi, se sont construites en opposition à ça. Genre, je ne suis pas ça. Comme ce concept-là, c'est une projection masculine, et en fait, t'avais des femmes qui se construisaient en contradiction
contradiction à ce truc masculin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que même la notion de chasteté, d'intégrité physique et tout machin, elle répond à une espèce de projection masculine de ah, les femmes bien, c'est ça, et les femmes pas bien, c'est ça. Je sais pas ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Je suis content. J'avais peur que c'était pas clair dans ma tête. Non, c'est ça. Je suis trop heureux là. avec trop intense, tu sais. Ouais, yes. Ouais, bon, petit Ouais, son, en vrai, c'est dangereux pour la société de dire ça, tu vois, en vrai. Mais bon, là, il y a tellement de trucs horribles qui arrivent que je pense qu'on peut le foutre là-dedans, tu vois. Ce Pokémon est grave déconstruit, je trouve. Alors celle-là, on va passer vite parce que beaucoup de la connaissent. C'est Bézu Alibaba. C'est une immondice. Il est très fatigué par les filles de là-bas. Alibaba, mes 40 Fatma prêtes à vous donner du bonheur. Alibaba. Voilà. Attends, mais je suis pas sûre d'avoir compris, moi, en fait. En gros, Ouais, il va au pays... Alors, je t'explique le storytelling. vas-y. Ils sont mis dans un bureau comme ça, dans les studios d'Irgin, et ils ont pitché la chanson comme ça. Alors en fait, un mec, c'est Alibaba, donc incarné par Bézu, qui va dans un pays arabe, au pays du sexe faible, c'est-à-dire les femmes, et qui découvre la grotte d'Alibaba. Sauf qu'en fait, dans la grotte d'Alibaba, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 40 Fatma, pas 10. Pas 20, 40 Fatma. Comme quelqu'un dit dans le chat, c'est l'intersexualité vraiment entre le racisme et la misogynie. Ah oui, immonde. ça par contre. Et celui-là, il était dans la tier list raciste. Et en fait, Ouais. je l'ai découvert en live. Genre. Et ça m'avait outré. Genre, j'étais en mode. Mais en gros, il parle de prostituées. Je sais même pas, je pense pas qu'il parle de prostituées. Je parle juste de. Je dit, elles sont toutes Ah ouais pendues à mon cou et tout. Et on n'a pas écouté le dernier couplet, mais en gros, le dernier couplet. Il dit qu'il il veut en peut rentrer chez plus. lui. Hein, Il en peut c'est ça. plus, genre. Il en peut plus, genre. Et en fait, il les fait passer pour des Ouais, des sauvages. en c'est mode l'ancêtre avec trop, genre. des mecs qui disent elle veut, tu vois. Ouais. Genre, tu sais. Ah, les 40 Fatma, elles veulent, hein. Elles veulent les 40 Fatma. Hein. Arrête, ça me cringe. Il Mais est c'est rentré tellement chez beauf, en fait, la musique est tellement beauf que là, c'est. Enfin, c'est hardcore ce qu'il dit, mais je le mets dans beauf parce que ça sonne trop beauf à mes oreilles là. Non, mais oui, bah, de ce point de vue-là, tout est clairement beauf. Et là, pour moi, c'est Depardieu, quoi. Ah ouais? Ouais. En fait, je sais pas, moi, quand il y a la phrase de fou, mais quand il y a du sexe, c'est Depardieu pour moi. Je sais pas, pour moi, c'est vraiment un truc de beauf, mais bon. Dites-nous, hein, peut-être j'abuse. Hein. J'ai aussi cru qu'il parlait d'une maison close. Ouais, Peut-être, moi, je pensais qu'il parlait d'une maison close parce que du coup, les meufs sont Ah, là pour lui. c'est peut-être une métaphore de maison la close. grotte, tu vois. Ok. Ouais, pour moi, c'est Depardieu. C'est pas incel. Bah, si, il théorise un peu sur les femmes, mais ouais, non, pour moi, ouais, Depardieu. Bon, il est choquant. Mais dis, en fait, c'est pas sérieux, quoi, ça fait beauf. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. C'est super dur à classer ces trucs. C'est dur, hein. Mais de fou. C'est vrai que moi, je suis d'accord que le dernier, on le laisse vraiment pour les trucs genre dark. Bah ouais. Là, c'est Genre les deux, c'était très... Enfin, là, il raconte un truc qui a jamais existé, qui n'existe pas, tu vois ce que je veux dire? Alors que les deux autres, là... Après, on peut pas mettre Bézu, Alibaba à côté de Black M qui dit juste des clichés sur les michtos, tu vois. Oui, mais déjà, faut que t'oublies le contexte raciste du morceau, parce que ouais, je pense que ça touche trop, en fait. C'est vrai. Tu vois? Bah, les Fatma, c'est... J'ai 4 Non, ans mais- qui s'appelle Fatma, ça me vexe personnellement. Oui, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire là pour cette tier list là et tout. Bah, Ouais. laissons donc gros miso, parce que voilà, Hmm. ça marche. Moi, j'aurais peut-être mis dans beauf, mais bon, c'est peut-être trop laxiste. Non, mais mais je vois ce que tu veux dire. Parce que En fait, il est j'imagine beau un avec les meufs. mariage de racist people Ouais, mais là, du coup, oui, mais qui je sont vois. en train de danser sur ça et Ouais. à Mais- fond dans leur cliché de merde, tu vois. Mais je pense que t'es biaisé aussi par La sonorité. la sonorité. Ouais, de fou, ouais, c'est Un vrai. peu. Mais d'ailleurs, je sais pourquoi tu dis ça. Parce que lui, c'est le mec qui chantait la chenille. Quelle carrière. Ouais, gros cas, il a que des classiques celui-là. En fait, il faudrait un truc entre les deux, genre beauf mais fils de pute quoi. Ouais. Genre Parce que beauf, j'avoue mais que le raciste. hockey en fait, Ouais. si tu peux juste changer ça, on peut le mettre Ouais. dedans de fou en fait. Le son sans les couplets, c'est un banger. Pareil, hein, il était sur la tier list raciste, je suis obligé de le Ok. mettre là, les amis. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, qui répond sur le chihuahua. Ah, c'est ça, Tirli. Ouais. J'ai déjà entendu ce truc. Et oui, C'est mais oui, connu, ça ce passait truc. quand on était gamin. Tirer mon pompon, là, je sais pas quoi, c'est connu, ça me dit un truc. Mais en fait, on a découvert que tirer les pimpons sur le chihuahua, ça veut dire Ouais. se faire un tour du monde pour se faire pépon par toutes les meufs de toutes les origines en gros. Choquant. Choquant de fou. Choquant de fou. Mais Pour moi, là, c'est c'est dangereux pour la société, tout ça. Pour moi, c'est Depardieu là. Bah Pour ouais, le coup, c'est mais- vraiment Depardieu. Mais du coup, je comprends ce que tu disais pour Alibaba, parce qu'en vrai, c'est un peu same shit. Ouais, en vrai, faudrait faire ça. Ouais, en vrai, Oui, oui. en vrai, ouais, de fou. Soyons, en fait- soyons pas laxistes pour rien, genre... Non, en fait, non, c'est même pas être ultra sévère ou quoi, c'est que je pense, tu sais, il y a la notion de... En fait, je trouve le prisme, il est pas loin entre la culture du V, Ouais. qui est sexualiser les meufs pour leurs origines, et consommer des femmes. C'est-à-dire qu'en plus, c'est des mecs blancs qui vont dans des pays étrangers, souvent sous
sous-développés. Là, je pourrais ouvrir une parenthèse, un sujet politique grave sur la manière dont beaucoup de personnes vont dans des pays sous-développés profiter de la prostitution, etc. Parce que c'est moins cher, que ce qui est immonde. Et donc, il y a un peu, je trouve que le spectre, il entoure un petit peu ça, je trouve, dans ces chansons, quoi. Même si c'est pas dit crûment ou clairement comme les sons qu'on a écoutés d'avant, il y a un truc un peu comme ça. Tourisme, oui, c'est du tourisme S, clairement. Dadju jaloux. Ça m'intéresse de voir les trucs plus récents, tu vois. M'en veux pas de me méfier, homme-femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. J'ai peut-être raté un truc, mais... Non, ça va pas. Ah ouais? Ouais, ça va pas, non. Bon. T'es fâché, là? Ouais, ça y est, je suis fâchée, en fait. Ouais, j'ai raté un truc? Il y a un côté manipulateur de fou. En gros, il dit à sa meuf, ouais, t'as pas le droit de voir, d'exister devant d'autres gars, parce qu'en fait, les gars vont... Oui, ok. C'est le genre de ouais, gars choquant, qui va te dire, trop choquant de faire ça. Pour moi, c'est pas dans la catégorie incel, ça. Incel, c'est quoi, alors? Pour moi, incel, c'est vraiment t'as théorisé sur le fait que les femmes te doivent quelque chose, souvent du sexe, et que y a une théorie comme quoi les hommes souffriraient de manque d'affection, et que pour les femmes, en fait, c'est trop facile d'avoir du sexe, que pour les hommes, c'est dur. Okay. Et du coup, en fait, tu te mets à détester les femmes parce qu'il y a une espèce de traitement... Oui, c'est pas du tout ça. Mais en fait, là, malheureusement, il tient un discours que beaucoup d'hommes ont encore aujourd'hui, tu vois. Hyper courant, ouais. C'est hyper courant. Donc, moi, personnellement, je trouve ça grave, mais voilà, c'est tellement courant qu'on n'est pas obligé de le mettre en haut, quoi. Enfin... Moi, je propose, on met toxique. Ouais, vas-y, on peut le mettre dans toxique. Allez, on peut dire que c'est parce qu'il a tellement pas confiance en lui qu'il... Bah non, mais... Enfin... Oui, non, mais je vois au fond, ça part peut-être de ça, non? Enfin, je sais pas. Bah, je sais pas, je pense... Tu vois, quand un mec, il... Moi, que pour sa moi, meuf, oui. elle brille et qu'elle soit fraîche devant, dans la vie, tu vois, c'est que... Après, peut-être t'es comme ça, tu vois, je sais... Ah, moi mais... Non, je sais pas, c'est une question, tu vois. Pas du tout. Pas du tout, ouais, ok. Mais moi... Non, en vrai, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, mais je pense que... Peut-être quand j'étais jeune, ouais. Oui. En vrai, je vais dire la vérité. Non, jugez-moi si vous voulez. En vrai, c'est tellement commun, les gars. Genre, moi, il y a plein de gars qui sont potes aussi avec moi qui ont ce genre de pensée aussi, tu vois. Genre, pas tout le monde qui est hyper déconstruit sur ce sujet-là, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé quand je devais avoir 19 ans. Mon ex, elle a mis une robe moulante de zinzin. Ouais, t'as le seum. Ça me met pas à l'aise. Je lui ai dit, ça me met pas à l'aise. Genre, je suis pas à l'aise. Ok, ouais, je capte. Yanis cancel. Ça va mal finir cette histoire. Mais non, mais c'est les gars, non, mais c'est la vérité. On passe tous par différents. Bien sûr. Après, j'étais pas en mode. Je faisais pas un boucan ou un sbeul à ma meuf, tu vois. Oui, bien sûr, il faut doser. Je faisais comprendre que j'étais en mode. Je me souviens d'une scène en particulier où je dis, écoute, franchement, je te le dis, ça me met mal à l'aise. Ouais, ok. En vrai, je suis pas à l'aise. Comme le mec dans Love is Blind, quand. Oui, il est mal à l'aise. Je suis rentré dans la chambre, Au début, tu faisais crari à rien, et puis après, s'il te plaît, change de robe, s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux mettre une chemise autour de tes fesses, s'il te plaît. Encore roulé, je te supplie. C'est un rêve de fou furieux. Yanis est poli dans sa toxicité. Moi, les gars, alors, la vérité, je pense que j'ai déjà été toxique, bien sûr. Bien sûr, c'est à des niveaux, là, je te dis. Frère, t'es un mec, tu me dis, j'ai jamais été toxique avec des meufs, t'es un menteur, frère. La société, elle pousse absolument toute personne qui ne remet pas en question les ressorts et les mécaniques à être toxique. C'est l'éducation en global, tu vois, c'est même pas que toi, enfin, c'est pas un truc personnel. Oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est pour ça que j'ai dit, faut arrêter. Mais il y a pareil, la toxicité, c'est large. Entre être un petit peu possessif ou faire savoir que t'es pas à l'aise, que ta meuf, elle met un truc hyper moulant parce que t'as des pensées un peu conservatrices et harceler ta meuf quand elle t'a quitté, être en bas de chez elle et la menacer de mort et tout. Les deux sont toxiques, mais il y a un niveau, tu vois. Il y a un échelonnage, quoi. Son suivant, on a... À ton contexte, Damien Saez. Damien Saez. Désolé, hein, je pense que dans le chat, beaucoup de gens doivent connaître bien mieux que moi Damien Saez. Pour moi, à l'époque, ça faisait partie des chanteurs, je sais pas, c'était quoi, pop rock, un peu, pop variette, je sais pas trop. Mais pour moi, c'était très whitey, j'avoue. Pour moi, c'était un peu comme Fauve et tout, machin, c'était un peu white, genre, ça me touchait pas trop. Et ouais, je crois, je sais pas, moi, je le voyais comme un truc un peu pour bourgeois, quoi, pour jeunes bourgeois, un peu torturés. Donc ça date aussi, quoi. Les vacances sur des yachts, je prends mon cul en photo pour faire bander la terre des millions de prolos. J'suis qu'une petite bête sur les réseaux, petite butante sous des logos. Je sais reconnaître quand un mec, il a voulu ce genre de meuf et il l'a pas eu. Oui, mais regarde, là c'est un scénario. Il se met à la place d'un personnage, comme t'as dit tout à l'heure, Damso avec Julien. C'est pas, tu vois, il écrit. Ah non, mais là j'ai l'impression qu'il critique une forme de féminité de femme, quoi. Oui, mais il le fait à travers le regard d'une femme. C'est comme si c'était pas lui qui le disait.
Tu vois. Oui, mais Mais c'est lui qui le dit quand même. le propos mis en avant, on en revient au truc de y a rien qui désamorce en fait. Donc à partir du moment où pour moi dans ton texte il y a rien qui désamorce les immondices que t'es en train de dire, bah pour moi tu les penses, voilà. Pour moi, ça fait incel dans le sens où t'as dit tout à l'heure, c'est les gars qui ont le seum un peu des meufs. Parce que lui, c'est fait vraiment ça, lui. C'est un perso, je le ressens comme Jade, mais c'est hyper maladroit. Je suis pas d'accord avec la théorie du personnage parce que quand bien même il voulu faire un personnage, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire avec ce son? Mais c'est juste que frérot, son personnage, il est hyper immoral et qu'il est horrible, tu vois. Mais c'est un personnage. Ouais. Il a écrit pour que ce soit un personnage, certes, un personnage qui va pas du tout. Qui en je plus sais est pas. raciste. Moi je maintiens mon propos, pour moi c'est incel dangereux pour la société. Ah ouais, moi je mets là-dedans aussi. Hein. Ah oui, ok, bon. Ah oui, ok, je mets d'accord. Balavoine, là les gars, Ah ça c'est... attachez votre ceinture. On peut les trouver à 5 heures devant les écoles. Ah ah, pour respecter son corps. Très fort, elle est tellement divine qu'on peut tout imaginer. Ces petits lolos. Putain. Il a théâtralisé ça en plus. Il nous a montré ça. Mais en plus, ça me tue, ouais, je sais pas c'est quelle chaîne, mais en prime, quoi. En live et tout, mise en scène. Je suis KO. Je te jure, ça, c'est vraiment du drop de ouf. Quand je l'ai vu ouvrir sa Qu'est-ce chemise... qu'il va faire? J'ai pas compris. Quand je l'ai vu ouvrir sa chemise, j'ai dit, il va se passer... Je savais. Tu dis, il va faire un truc, il va faire une dinguerie, il va faire une folie, c'est maintenant, c'est... Waouh. Oh. Mais il chante bien. Bah oui, c'est que... Attends, mais pardon, il parle quand même d'école et de petits lolo et de douceur. Il est bizarre le son. Il est suspect de fou. Attends, Oui, mais c'est suspect parce qu'il dit quand même faut pas toucher. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il était dans une forme de respect à certains moments. Oui, mais Il disait son corps est tellement divin que faut pas le toucher. Ouais. Enfin, il y avait eu 2-3 phrases, faut respecter, il a dit. Oui, mais alors, s'il parle d'une femme de son âge, Ah, mais ça, on n'est pas au courant, ça. On imagine qu'il parle d'une femme de son âge, toi aussi, il va pas chercher des trucs. Non, mais ça y est, on va jamais s'en sortir sinon. Il a parlé d'école, je sais pas, continue. Ah oui, il a parlé d'école. Ah oui, c'est vrai. Bon soupçon. Peut-être que c'est une institutrice à l'école, peut-être. Mais comment on connaît... Genre, c'est lunaire de faire ça, comment on connaît... On n'a jamais vu ça, genre. Et il devait rigoler à l'ancienne. Devant la télé, ça passait, ça, t'imagines? Ça passait à la télé normale et tout. C'est petit. Mais il devait se taper des énormes barres. Le bruit de ses larmes fait sur moi, son malaise me laisse KO. Ces petits lolos. Ouais, en fait, il y a un mec qui a dit, en fait, il fait comme si, genre, il attaque les pédos, on peut dire ça sur Twitch? Tu peux tout dire, il y a pas de... Sauf que, en fait, il fait l'apologie de ce truc en même temps, tu vois. Il y a Le Fanchon qui nous a dit, je sais pas si tu connais le contexte, il aurait dit en interview que quand il passait une mauvaise journée, il allait faire un détour en rentrant du taf, voir des lycéennes, ça rendait sa journée meilleure. Ah, c'est Depardieu direct. Hein. Le truc, c'est que, ouais, tant que ça parle d'adolescents, de lycée, tout ça, d'école, c'est Depardieu direct. Ouais. S'il avait parlé juste de meufs de son âge, ça aurait été peut-être beauf, tu vois. Je suis en mode, du coup, quand il parlait des petits lolos, il parlait des petits lolos. Enfin, moi, j'ai pas compris au début. Oui, mais moi non plus, moi je me pensais suis dit. qu'il parlait juste de femmes qui avaient des petits Pareil, seins. mais oui, c'est pour ça. Moi je me dis peut-être, moi il y avait le truc d'école et tout qui m'avait un peu mis la puce à l'oreille, je me suis dit, Moi, j'avais non, pas fait c'est abusé. Et en plus, comme c'est Balavoine qui a quand même un capital sympathie dans l'histoire, qui est assez. Enfin, c'est un peu une légende de la musique. Je me dis, non, ça saurait s'il avait fait un son ouvertement en paix, mais après c'est tellement l'époque aussi. Ouais. C'est tellement l'époque parce que même après j'ai vu Doc Gynéco tout ça, enfin ils étaient tous sur les lycéennes, tu vois ce que je veux dire? Doc Gynéco, viens voir le docteur. On la connaît, on la connaît bien celle-là. Ouais, on la connaît. Tu viens d'avoir 15 ans, intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. En vrai, c'est dommage parce que c'est un bête de son. Moi, c'est plaisir coupable. Hein. Je suis vraiment navré le chat. Mais moi, j'adore ce son. Mais moi, je ferme les yeux sur les premières phrases. En fait, le seul truc qui peut le défendre, et c'est tiré par les cheveux. Première consultation est sortie, il avait 21 ans, je crois. Ah ouais, il était. Et donc, admettons, il a écrit ce texte, il avait 17 ans. Mais de toute façon, mais c'est... Sachant qu'en plus, il a quand même été... C'est l'époque, tu vois, ils étaient tous comme ça. C'est une époque. Merci Maslow. Maintenant, est-ce qu'on prend en compte ça ou juste... Je pense pas, non, mais oui, non, non je pense pas. Avec comment on réfléchit aujourd'hui, bah, ça va dans Depardieu, voilà. Putain, ils vont tous finir en Depardieu. Ouais, c'est ça le truc. Ils vont tous finir en Depardieu. Y a personne... Ouais, je sais pas ce que eux ils en pensent par contre. Imaginez découvrir ça à 18 ans en 2020 alors qu'on vous a dit que c'est un classique. Ouais, bah ouais, faut pas réécrire l'histoire. Jugeons sincèrement, on parle de prédation. On ne dit rien à tes parents, c'est qu'il est mal. Oui, en plus, c'est ne dis rien. C'est encore pire, c'est ne dis rien à tes parents. Il sait que c'est immoral, genre. C'est encore pire. Ouais, il sait que c'est immoral, t'as c'est raison. ne dis rien à tes parents. Ça restera notre petit secret.
Et c'est une phrase de Predator de fou en vrai. De fou. Il y a tous les ingrédients d'un Predator en fait. Ouais. C'est clairement ça. C'est Mais à l'intro du l'époque, projet. les gens n'avaient rien dit. Enfin, je veux dire, c'était Oh, pas un sujet. Pas du tout. Je crois pas à Enfin, mon nous, connaissance. on n'était pas Et dans pourtant, cette époque-là, mais je crois que c'était pas un sujet du tout à l'époque. Non. Et pourtant, cet album avait eu des sauces. Il y avait eu la sauce par rapport à Vanessa Paradis et le morceau Vanessa. Il y avait eu la sauce par rapport au mot quand il dit Parce que lui, du coup, dans ma rue, il utilise le mot youpin. Je crois à 2 reprises. C'est un mot raciste pour dire juif. Ça lui avait valu des sauces, mais la sauce Predator S. Non, je crois pas qu'à l'époque on en avait parlé effectivement. Ouais. Mais en vrai, l'époque, elle était vraiment hardcore. Hein. Ah non, mais c'est hard. Et le pire, c'est que c'était pas il y a si longtemps que ça. C'est l'époque de nos darons, on est d'accord. Enfin. Ouais, bah ça dépend. Première consultation ou tout ça. Enfin, tout ça. Ouais, la première consultation, c'est 96. Ouais, c'est pas la bonne, c'est les années 80. Quand est-ce que cette époque elle se termine en fait là? Parce que là. C'est vrai, quand est-ce qu'on peut considérer que la musique c'est. La société aussi. Hein. Oui, la société, ouais. Mais je pense vraiment que historiquement, MeToo a changé. Ouais, c'est ce que j'allais dire moi. C'est plus vers 2020 ou un petit peu avant? MeToo, ouais. Enfin, Covid, c'était. Ouais, c'était avant, c'était 2000. MeToo, c'est quoi? C'est 2016? Peut-être un peu avant quand même, ouais. Un truc comme ça. Le temps que ça se mette en place. MeToo, ça, en fait, MeToo, ça a vraiment fait la bascule. 2015, oui, 2015, 2017. Ah, 2000, ouais, putain, c'était oui, mais pas si après, longtemps. le temps que vraiment, tu vois, ça prenne du terrain et tout. J'ai l'impression que, vers 2017, un truc comme ça. Ouais, 17-18. Ça a été 17. progressif, mais MeToo, c'est l'allumette. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en fait, oui, MeToo, ça a été l'élément qui a déclenché ce truc de renverser la position de force, en fait. Évidemment que mettre une main au cul de la comptable dans les années 90, c'était... Oh, ça va, c'est rien, on rigole. Ça va, putain. T'imagines? Et elle s'est rigolée. Hein. Elle dit jamais rien quand je dis. C'est encore pire, c'est trop bizarre. Oui, et puis même les meufs, elles étaient rentrées dans le truc en mode personne se rebellait vraiment, quoi. On acceptait le truc. En fait, c'est fou parce que une fois que tu vois les choses, Ah ouais, c'est hyper choquant. En fait, la rétrospective, elle est choquante parce que t'es en mode comment on a pu faire, genre. Mais c'est comme si on était endormis et d'un coup on a ouvert les yeux. Ouais. Mais wesh. Non, mais bien sûr. Suivant. Celui-là, c'est le mien. Celui-là, c'est une propale à moi. El Matador. Beurette aime les rappeurs et les footballeurs. Elle aime le métissage, mélange de couleurs. Beurette est maghrébine, mais les UV lui donnent un teint orangé. Traite-la de billard, ça va pas la déranger. Elle veut un fils qui ressemble à Booba. Chicha en bouche, elle dit qu'il y a que Dieu qui peut la juger. Beurette écoute du rap US, à la salle elle travaille ses abdos fessiers. Beurette se ment à elle-même, pour ça qu'on lui apporte peu de crédit. Beurette aime les black. Quoi répète. Ah mais c'est Bassem Tiers de fou. Oh, je suis choqué, il a dit les beurettes aiment les black. Ouais, bah c'est exactement ce que... Ah, Dieu a-t-il maudit les Arabes. C'est un truc qui revenait beaucoup à l'époque. Enfin, ah oui, non, l'association de ça là. Ah mais non mais oui, alors, c'est sexualisation des hommes noirs. C'est terrible. Ça existe encore, hein. Ouais, ça existe encore. Hein. Ça existe encore, mais bon, là c'était à son apogée quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait les planètes qui sont rencontrées entre la misogynie noire, la haine des meufs rebeux dans le stéréotype de la femme, la, entre guillemets, gold-digueuse, michto qui va en boîte et tout, machin, y a que Dieu qui me juge, ce qui est vraiment les bas-fonds de la misogynie et le racisme envers les hommes noirs et ce stéréotype de l'homme noir qui n'est vu que au travers de sa sexualité et de son appareil reproducteur en fait. Et ce qui est vraiment un stéréotype qui remonte à Tintin au Congo, genre c'est des stéréotypes. Non mais c'est des stéréotypes des années des colonies belges quoi, genre et je trouve ça fou que ce soit encore là quoi. Oui, après on n'utilise plus ces mots là donc c'est moins oui, choquant. Ça s'articule différemment. Ouais, de ouf. Mais c'est complètement débile de penser ça. Ouais. C'est un stéréotype, je vois pas d'où ça sort. Je pense que pour le coup c'est vraiment un truc colonial à mon avis. C'est horrible à dire mais je pense que la colonisation a provoqué aussi un lexique animalier. Les Arabes et les Juifs c'est des cafards, c'est des rats. Et en fait les Noirs c'est des animaux sauvages en fait qu'on doit éduquer, à qui on doit apporter le savoir, à qui on doit apporter la connaissance, l'évolution. Pour eux, en fait, répondre à ces bas instincts, c'était quelque chose de caractéristique des animaux, quoi. Ouais. Et donc je pense que ce cliché vient de là, et c'est atroce. Mais là le son, il mélange tout, là. Salut, c'est le Matador sur MCE, la famille. Salut, c'est Nino. Je pense que par rapport au morceau des Beurettes, on m'a fait un procès d'intention. C'est-à-dire que moi, ce morceau, je l'ai fait avec déjà un regard marseillais, pas parisien.
c'est parce que quoi cette tu sais, quand tu La défense de Neuil. Wesh, c'est pire en fait. Tu Je voulais- catégorises tous les Marseillais, en fait, Oui, c'est ouais, des de incels, genre, enfin, c'est des débiles, genre. Mais oui, de fou. Mais je voulais te montrer ça parce qu'en fait, c'est pour te montrer qu'il était premier degré dans son son. Ah oui, psychologue, vraiment, tu te d'accord. poses des questions. Le morceau, il est taquin en vrai. C'est un morceau club. Les gens diraient que j'ai fait un morceau comme justement comme polémiquement incorrect où je parlais d'un sujet, machin. On a fait croire que j'étais anti-métissage, machin, etc. Je l'ai fait avec un regard marseillais, comme je t'ai dit. Moi, je savais pas qu'à Paris, il y avait des polémiques entre, du moins, c'était mal vu, des couples mixtes entre arabes, noirs, machin. Parce que nous, on n'a pas ça à Marseille. Mais c'est ce qu'il dit dans le son, je comprends pas. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il raconte, la photo? J'étais un peu le bouc émissaire, tu vois, de tout Oh, la victimisation. J'étais le bouc émissaire après avoir insulté les... victimise. Et du coup, je pense que voilà, des esprits mal intentionnés se sont dit Mais c'est toi qui es mal intentionné. Sauf que 3 semaines après que j'ai sorti ce morceau, il y a Booba qui sort un morceau. Justement, lui, il dit je vais à la chicha pour les beurrettes. Et là, c'était personne n'a parlé, tu vois. Personne l'a repris, personne n'a fait d'interview pour dire tu dénigres. Déjà, le whataboutisme. C'est quoi whataboutisme? C'est genre quand on t'accuse d'un truc et que tu dis oui, mais. Ouais, il cherche à rejeter la faute. Déjà, et il y a quand même, moi, Booba, déconner. je trouve qu'il est incriminable à 1000% sur cette phrase quand il dit je vais à la chicha pour les beurrettes. Ouais. Mais Il il fait faut quand pas même tout un remettre dans son le contexte où tout le monde utilisait le mot beurette en 2014, genre en vrai. Ouais, il fait pas tout un son dessus. Et il fait pas. Non mais oui, il fait pas tout. Bah c'est super grave, écoute. Dangereux pour la société. Ouais. Non, t'allais mettre où toi? Ouais, moi ça me va. Hein. Parce que c'est vrai que lui là, Black M là, il parlait des meufs, des michtos et tout, t'aimes trop te faire belle et tout, donc lui c'est un peu pareil, genre t'aimes trop les noirs, tout ça, les trucs comme ça, donc c'est un peu similaire, mais je trouve qu'il y va plus hardcore quand même. Bah moi je pense qu'il y a quand même la notion d'incel là, parce que c'est la meuf Et il y a la riche notion raciste en plus. qui va vers des mecs noirs, pas vers moi, genre c'est moi, genre elle nous trahissent. Bah ça va peut-être moins avec Incel moi je trouve, mais ça va pas avec dangereux pour la société. C'est un message dangereux pour la société ça. Ah oula, ok, intéressant. C'est délicat parce que non mais c'est un son que les gens streament encore aujourd'hui. Oui, c'est un classique. Il fait encore partie de l'espace public et classique, tout. je sais pas, mais c'est un peu super connu genre. Oui, moi je trouve que c'est quand même relativement bien misogyne ce truc de, tu sais, je la tue, je la le fracasse, vocabulaire employé il est je sale. la bousille, Ouais, tu vois. C'est vrai que le vocabulaire est pas ouf. C'est un peu des, je trouve c'est un peu des termes de prédatos. Ouais, c'est pas ouf, mais bon. Y a pas de notion de consentement qui aurait mis en doute là, donc. C'est pas. Mais il y a un truc un peu bout de viande quoi. Ouais, mais voilà. Un truc bout de viande quoi. C'est vulgaire. Ça met pas, ouais. Immense beauf de merde. Beauf mais ok. Moi je trouve ça beauf en fait. Beauf de merde. Beauf de merde. Beauf de merde. Pas beauf, ok. Non, c'est pas ok. Licence poétique, pas du tout. En vrai, c'est un peu beauf de merde. Mais y a pas de souci, je comprends que le son c'est plaisir coupable. On l'a tous écouté. Et moi, en plus, c'est un album, je trouve que c'est le meilleur album de Ninho. Je le trouve exceptionnel. La prod, elle est goofy as fuck et tout. Et d'ailleurs, le son était un peu passé inaperçu, je crois, à la sortie de MILS quand c'est sorti. Et c'est un son qui a fait son petit chemin sur le temps. Maintenant, restons objectifs quand même, les gars. On peut pas ça mettre beauf, mais ok. Ouais, beauf de merde, c'est bien. Luigi Foufoune Palace? Ouais, Toxic Boy direct. Ah ouais? Bah, c'est Luigi quoi. Elles ont le cœur sur la main, mais la main sur trop de zizi. Ça va. Bah, en vrai, si on veut être logique et tout, en vrai, Beauf, ça va. beauf, mais ok. Ah ouais? Beauf, mais ok, ou ça passe? En vrai, j'allais mettre dans Toxic Boy, mais c'est parce que juste. Oui. Juste, j'aime pas le fait comment il traite la meuf, tu vois. Ouais, je vois. En vrai, de vrai, c'est pas cool ce qu'il dit, tu vois. Mais bon, c'est juste la plupart. Enfin, énormément de gars sont comme ça. Donc, en vrai, moi, j'adore ce son, je le stream à mort. Donc. Ouais, non, mais c'est un classique. Ouais, enfin. C'est un classique de fou. Ah ouais, en fait, est-ce qu'on n'est pas biaisé? En fait, c'est pas grave quand oui. c'est un Toxic Boy. Genre, bah, en fait, c'est la vraie. En fait, en gros, je trouve, il dit qu'il baisse des meufs. Ouais, mais il s'en fout de la meuf, tu vois. Ouais, mais peut-être que la meuf s'en fout de lui aussi. La toxicité, elle commence à partir du moment où, je sais pas, tu commences à dire à une meuf que tu veux plus. T'en profites. Et que, en fait, elle te dit, moi, je suis pas là que pour ça. Du coup, tu lui dis ce qu'elle a envie d'entendre. Et en fait, tu vois, elle est là, la toxicité. Mais là, elle est juste en moi, mode. Ça me donne cette vibe, j'ai plein de plans cul, quoi. J'ai plein de plans cul et on baise, en gros. C'est pas la vibe que ça me donne. Ah ouais? Ça me donne la vibe d'un vrai toxic boy qui peut-être va faire croire des choses pour atteindre ses. Tu vois. Allez, je te suis sur celle-là. Mais Toxic Boy? Non, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aurais mis dans Toxic Boy parce que pour non, moi, c'est juste un énorme Toxic Boy là, la manière dont il raconte le truc, tu vois. C'est toi l'invité, Jade. Mais en fait, c'est Toxic Boy, mais je m'en fous. Moi, j'aurais mis beauf, mais ok, mais Toxic Boy, moi, je trouve pas ça déconnant. Ouais, les Toxic Boy. Mais y a rien, hein, on adore Luigi. Attends, mais ça. Il est toxique, hein, voilà. C'est comme ça.
Il a fait une thérapie au moins, il est parti chez la psy. C'est vrai. C'est C'est vrai. dans l'album. Le narratif est bien. Toxique mais ok. C'était vraiment un petit con, tu vois. Enfin, Oui, sans- oui, voilà. sans En disrespect. fait, c'est ça, c'est du son Ouais. de petit con en fait. Vraiment les punchs qui sort et tout, c'est. Viens aller chez ma canne, j'ai pas Ouais, machin, c'est viens aller débile, chez ma quoi, langue de ouais. bois. Alors que c'est vrai que l'autre qu'on a mis en Toxic Boy, il était plus sérieux dans son délire, tu vois. On avait mis qui? On avait mis Daju. Oui, on peut pas les mettre sur le même plan. Ouais, on peut pas trop les mettre sur le même plan, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'est Ouais, compris. on s'est Le chat, on s'est compris. on s'est compris le chat. Le chat, on s'est capté, hein. Confirmez-moi le chat, s'il vous plaît, qu'on s'est compris. Il est tout ce que vous voulez, ce son. Mais musicalement, qu'est-ce que c'est un banger? Pardon. Il y a le sexe aussi. Après, malheureusement, ça revendique un stéréotype de merde. Je suis d'accord. C'était le sujet de mon intervention. Sur la tier list raciste, j'avais dit exactement ça. J'ai dit, en fait, ça véhicule le cliché du mec des îles qui aime trompe, trop le qui sexe. baisse, qui aime trop le sexe et qui se Et définit c'est que par ça. C'est un cliché qui existe beaucoup Voilà. trop encore Mais aujourd'hui. vu que notre sujet, c'est le sexisme et la misogynie, restons Ah oui, ouais, à c'est ce vrai. sujet. Ok, donc dans ce sujet-là, Et donc, je trouve dans ce il a sujet-là, pas trop dit des dingueries. il a pas d'idée de dinguerie en vrai. Ouais. Genre, pour moi, ça passe. Ça passe, il dit juste, je vais te faire ci, tu vas Ouais. voir tous les mecs qui vont pas assurer et tout, machin. Et puis en en plus, plus, la elle meuf dit, répond, vas-y, ouais, c'est voilà. bon. La meuf nous assure qu'elle est dans le délire aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi. C'est vrai qu'il a dit bof, mais ok, c'est vrai que c'est. On peut mettre Bon, beaucoup mais en même temps, la musique, elle est. En fait, moi, je trouve comme Ah, ça la va, musique je est crois. la musique est plutôt bien écrite dans le délire. Gainsbourg. Ouais, Gainsbourg, il y avait le choix, les gars. Je pense que. C'est conceptuel, tu comprends pas. Ah ouais, franchement, en plus, il y a pire. En fait, il a tellement fait pire. Oui, bah il a juste dit je pense que quoi. Ouais, beauf, pour moi, beauf de merde un peu. Ouais, mais en fait. Qu'est-ce qui est problématique? J'ai Non, pas c'est compris, moi. en fait non, c'est beauf mais ok pour moi. Y a rien de problématique en vrai. Y a rien de problématique. Je sais pas, mais j'avoue le regard de je pense que en regardant la meuf comme Bah, ça et en caressant oui, mais un la meuf, chien. elle est en mode. Je pense que. Elle aime bien. Je pense que. Tu vois? C'est bizarre. Je pense que. Je sais Oui, pas. mais ok, c'est un mec bizarre, mais whatever, genre. Ok. Je sais pas. Non, je sais pas, mais. Du coup, beauf mais ok ou licence. Pour moi, il a rien fait de mal, genre. Oui, du coup, beauf mais ok. Ouais, bof, mais ok. Je pense que, c'est genre je pense bite. C'est beauf Oui. quoi. Oui, mais il dit pas bits, il dit Oui. que. Et en fait, c'est je pense que. Hmm. Tu pourrais aussi dire Et que de QUE, et il dit jamais ce qu'il pense. Whatever, tu penses que, voilà quoi. Désolé, moi j'ai pas plus d'arguments. Garou criminel. Déjà la cover elle me fait. Elle Marcel en fait. Je te jure, je me sens harcelée de fou. Mais son regard il me fait bader. La cover te demande une photo de tes pieds en DM. Pire que ça. Minimum. Pire que ça. Minimum. S'il te plaît, des pieds. Mais qu'il recule. Mais allez-vous-en, monsieur. Reculez. Pas si près de moi. Dégagez. Elle est immonde cette cover. Vraiment le jumpscare de fou. Oh, en plus, c'était tellement. Je me souviens de cet album-là. Et ça a marché de J'ai fou, le hein. souvenir. Je n'ai même pas l'information que ça a été beaucoup vendu. Je me doute qu'il a dû être vendu de fou On l'avait parce que partout. tous mes potes l'avaient. Moi, je l'avais pas parce que j'aimais pas. Quand j'allais à des anniversaires, fêter. T'abuses, non? Les Non, gens de notre âge, ils écoutaient ça? Mais oui. Ah, genre, en gros, ouais. C'était non. pas pour les darons? Un peu, mais ça marchait. C'était comme Laurie. D'ailleurs, Oui, putain, elle était pas sortie avec Laurie. Si, je crois qu'ils sont sortis ensemble. Ouais. C'est vrai que Laurie, oui, c'est vrai qu'ils sont sortis ensemble, mais il était plus vieux. Oui, il me paraissait plus peut-être vieux, beaucoup ouais. plus vieux, mais moi, pour moi, il a toujours été vieux. Enfin, il a toujours eu cet âge-là. Après, c'est-à-dire, une quarantaine tu d'années. dis ça peut-être parce qu'il a une voix d'ours Non, de 48 ans. regarde sa tête, arrête, il a pas 30 ans là. Bah, en fait, quand il s'est Tiens, fait, regarde. il s'est fait À connaître. cette époque, il avait quel âge? Il s'est fait connaître avec son rôle dans Notre-Dame de Paris. Et je crois que tous les acteurs sont jeunes. Ouais, tu connais Hélène bien. Ségara avait 16 ans. Je suis un grand fan de comédie musicale C'est Notre-Dame vrai de Paris. Premier degré. T'aimes bien? J'adore. Je suis fan Mais de cette encore comédie aujourd'hui, musicale. tu t'aimes bien? Ouais. Tu vas avoir des trucs et tout? Non, mais la comédie comédie musicale de Luc Plamondon qui a composé les titres, je la trouve extraordinaire. Elle s'exportait jusqu'en Corée et tout. Les Coréens la reprennent et tout. Genre, c'est ouf. Celui qui n'a jamais. Il a 53 ans. Il est pas si vieux que ça du tout. Méfiez-vous de la femme enfant. Méfiez-vous de ses 14 ans à cause d'elle. On m'appelle criminel. Oh là là. À cause d'elle, on m'appelle Oh là criminel. là, le Depardieu qui se prend lui. J'ai Depardieu dans ta gueule. hein, Ah, ouais, vraiment, ouais. parce que. Non mais. What? Putain. À cause d'elle, on m'appelle criminel. Mais c'est fou quand même, cette époque était folle. Ah, wow. Non, c'est 2006, hein. C'est pas si vieux. C'est Quoi, pas la non voix de Laurie?
les gars. Tu m'as Ça mis le ressemble doute. à la voix de Laurie. Hein. Son petit corps adolescent, pour vous n'a rien de bien troublant. Mais attendez, vous savez, moi ça me fait penser. Je crois que je l'avais remis déjà la dernière fois. Ça me fait trop penser à ce sketch. Notre première pépite, vous la connaissez peut-être, c'est Jean-Pierre Lansac, le grand séducteur, avec son tube « Elles me font toutes craquer ». Écoutez-moi, docteur. C'est tellement ça. Souffre, te voici maintenant jouvencelle, dans un corps pas tout à fait femme. Je vais t'apprendre un jeu extra qu'il ne faudra pas répéter. Bon garou, là, ça y est, Ah oui. de par Dieu. C'est bon. Ouais, Next. oui. Y a pas de débat. Je pense qu'on peut la sauter, Ayam, elle donne son corps avant son nom. Et je pense que tout le monde la connaît ici. On peut la classer vite fait. Beauf. Immense beauf de merde. On la mettrait dans quoi? Ouais, un peu. Ah, elle est un peu maladroite. Ouais, on va la mettre dans beauf de merde. Ouais. On en avait parlé quand on avait fait la dernière écoute de l'école du micro d'argent. Julien Clerc, Mélissa. Mélissa métisse dit sa vie toujours dévêtue. Sur les murs devant chez Mélissa, y a tout plein d'inconnus. Je pense qu'on va créer la catégorie fétichiste. La problématique, c'est quoi? C'est voyeurisme? Non, c'est ça, en même fait, pas. Il la regarde toute nue? Ah, Je suis j'avais sûre pas d'avoir eu. compris. Je crois Ouais, que non. c'est ce que j'ai compris, moi. Ah, tu mets le doute? T'as compris quoi, toi? Bah, je sais pas, en mode il bande sur une meuf des îles, quoi. Ah, c'est tout? Je sais pas, moi j'avais l'impression Ouais, ouais, non, mais j'avais pas vu il ce temps. dit, je crois, à travers les volets ou un truc comme ça. Ouais, y a un truc un peu voyeuriste, t'as raison, j'avais pas lu ça, ouais. Je crois que c'est ça la problématique. C'est que le son est balourd en plus. Mais ça, c'était un hit C'est vrai que le son national. est pas ouf en vrai. Hein. Enfin, Ouais, il est pas si ouf. il entraîne pas de fou, genre. Ah, Bah, gros miso techniquement, de c'est un fou. peu dangereux pour la société hein, d'être. Oui, j'avoue. Non, qu'est-ce que Si vous- on prend la lecture du voyeurisme, Ouais, c'est un peu dangereux pour la société là. oui. T'as tellement dit ça comme une assistante sociale, alors. T'étais. Ouais, clairement. Caris Chouin, bon, on n'a pas besoin de le réécouter. Miso, gros miso, en vrai. Attends, dans le son, il dit juste Bah, c'est mais slut- nous on aime les chouins. C'est On ça pourrait Donc, il a- créer une catégorie slut shaming, mais. Ah bah là, ça rentrerait direct. Oui, mais oui. Ça fait trop de catégories, non Je sais Ouais, pas. ça fait beaucoup après. Moi, j'aurais pas mis aussi haut, je te mens pas. Ah ouais? Bah. Après, c'est Bah, pas cool là, au moins là. d'insulter des meufs de chouin, c'est vrai. Immense beauf de merde, alors. Ouais. Oui, immense beauf de merde. Enfin, c'est un peu comme elle a mal au rein. Non, c'est pas exactement pareil. Mais... Si, c'est un peu. pareil. C'est. Ah, Si, c'est pas la parce même que chose. Si, le vocabulaire, je la démonte, tout ça. Oui. Chouin, enfin, tu vois, ça. Ouais, en fait, pour le ça coup, rejoint. il y a ce truc de chouin, plus je pense qu'il parle de michto, de trucs et tout. Oui, il parle de michto, ouais. Un peu comme l'autre dans Gros Miso, Ouais. qui parle de michto. Je me demande qui réécoute ce son par contre de Caris. Mais en tout cas, il avait pété. Hein. Oui, moi, Mais moi, je l'aimais pas du tout. Moi, ce je l'aimais son. pas non plus. T'aimais pour le contexte, justement. Enfin, j'étais en mode, oh, vas-y, flemme d'écouter ça. Moi, j'aurais mis soit Gros Miso, soit Immense Beauf de merde. Là, faut attacher sa ceinture. Kinvé Hmm. Vas-y. C'est très dur ce qu'on va regarder. Bonjour et bienvenue dans la 196e émission de Crazy Hotel. Fatoumata, elle t'a maté, dès que t'as tenté de la tâter. Fatoumata, elle t'a maté, cette nuit risque de te hanter. Il est atroce le son, le clip il est atroce, y a rien qui va du tout là, ça me vénère. Mais du coup je comprends pas exactement ce qui s'est passé dans la chanson. En gros, il parle d'un mec qui a voulu faire des avances à une meuf et la meuf l'a. À Fatoumata Ouais. Ok. Et Fatoumata, elle l'a maté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Genre, elle l'a engueulé quoi. Enfin, je sais pas. Ah, elle lui a mis un stop? Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. Et du coup, il est passé pour un. Je sais pas. Oui, de Ouais, ce que j'ai vas-y, compris c'est qu'il avait une meuf, il a été infidèle devant tout le Immense monde. beauf de merde. Non, attends. En fait moi la connotation raciste là-dedans Oui, c'est ça. me dérange énormément. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est tarpin raciste. On devrait mettre une catégorie, je ne sais pas où le classer, mais juste ferme ta gueule. Vas-y, je vais faire ça. Juste ferme ta gueule. Oh, par pitié. Genre, voilà, c'est ça. Je t'en supplie, ferme ta gueule. Voilà. Catégorie intankable. Après, on a oula, Booba Nesbill. Tout à l'heure, tout le monde parlait de plaisir coupable. Celui-là, c'est mon plaisir coupable de malade. Je l'ai pas réécouté depuis longtemps, mais. Empêchez-moi de chanter, s'il vous plaît. Pourtant tu dans le Mercedes, sous ces cartes bouches, me colle pas qu'on monte le Benz. On m'a dit t'es chelou, toi. Dès que tous les baisses, tous les trop frelots, c'est une chienne, je suis un loup. Ah, je suis peut-être biaisé, les frères. C'est fort. Je suis peut-être biaisé. Mais il rappe bien. Ouais, mais il est trop fort en fait. Mais c'est. Pour moi, c'est. Oui, il parle mal des meufs, mais. Pour moi, il parle mal des meufs. Comme tous les autres mais gars, comme Toxic tous- Boy. oui. Toxic Boy. Ouais, je suis d'accord. Et quels sont? Mais après, peut-être Toxic Boy, faut le mettre plus bas, je sais pas. Mais c'est comme. Je sais pas, parce que. Je crois pas qu'il dit un truc grave, choquant en soi. Il parle juste mal, il est vulgaire. Oui, c'est ça.
Orelsan, sale pute, pour moi, là, c'est licence poétique. C'est le son quand il bade et tout, il s'énerve. Ouais, enfin, ça se voit que c'est un... Ouais, après, le truc, c'est que... C'est là où il a eu tous les féministes derrière lui, c'est à partir de là? Ouais, mais en fait, alors moi, du coup, je vais développer mon propos sur Orelsan. Ah, c'est là où tu voulais parler? Oui. Vas-y. En fait, je pense que les féministes se sont mis sur son dos sur le seul son qui était défendable par la licence poétique, alors que dans ses autres sons, je pense qu'il n'est pas couvert par la licence poétique et il est vraiment incel, genre. Parce que tu trouves que la Saint-Valentin, pas de licence poétique? Saint-Valentin, bah, déjà un peu plus dur la licence poétique. En fait, je dis licence poétique parce qu'on voit bien que dans Sale pute, c'est un personnage. Il y a une mise en scène. Et maintenant, dire que c'est la star que c'est aujourd'hui, c'est fou. La remontada. Pour moi, Sale pute, c'est un scénario. Maintenant, Saint-Valentin... Après, le truc, c'est que lui, effectivement, dans tous ses autres sons, il parlait pas très bien des meufs, quoi. Mais il dit, non, les mecs s'habillent comme des meufs et les meufs comme des chiennes. Elles, nanana, comme si elles étaient lesbiennes. Il dit des trucs... Il a toujours dit des trucs horribles. Et bon, tu peux dire, ouais, c'est l'époque. Non, mais je suis désolée, mais Saint-Valentin, y a rien, frère, non? Ah non, il est... Ah ouais? Ah, il est... Je crois que tu l'as oublié. Hein. Ça fait longtemps que tu l'avais écouté. Mais non, mais c'est une blague, genre. Après, oui, c'est une blague, c'est humoristique, mais qui envoie un mauvais message. Oui, d'accord, c'est vrai. Il est hardissime. Pour moi, Saint-Valentin, je dis, mais incel dangereux pour la société, désolé, voilà. Ouais, je vais fâcher des gens dans les commentaires. Je pense que vous avez oublié ce qu'il raconte dans son... Je te rebaise le lendemain, il dit ça. Je laisse la lumière allumée et je garde mes chaussettes. Je vais l'allumer jusqu'à ce qu'elle soit couchée, qu'elle voit des clochettes. J'adore les petites coquines avec des couettes et des faussettes. Je te rends misérable. Je pense qu'on s'est trop habitué pour le coup à écouter ce son et limite fait, à le défendre quoi, en mode ouais, c'est un personnage. Je suis trop habitué, je pense. Par rapport à tous les autres de la liste, c'est le seul que je connais bien, tu vois. On a Michel Sardou, Les villes des grandes solitudes. J'ai envie de violer des femmes. En fait, pardon, je rigole nerveusement parce que je pensais pas qu'il allait dire ça de manière. C'est une dinguerie. En fait, mais wesh, il y a tout un orchestre derrière, les gars. Il y a tout un orchestre qui valide là. What? C'est une folie. En fait, pardon, les gars, j'ai rigolé parce que c'est pas drôle, mais non, mais. En fait, je m'attendais pas à ce qu'ils sortent ça de manière aussi crue. Mais oui, mais depuis tout à l'heure, ils sont là en mode. Ton corps enchaîné dans mes bras et tout. J'ai envie de violer une femme. Mec, c'est cru, genre. Pardon, ne coupez pas cette scène, s'il vous plaît. Ouais, de ouf. Non, franchement, c'est une dinguerie. Oh, waouh. Non, c'est Depardieu direct, les gars, y a pas de... Non, mais, moi, désolé, mais je le prendrais toujours au premier degré. Non, en plus, lui, t'as vu son regard comme il est noir, là? Ouais, je suis d'accord. Être une femme en 2010. C'est Sardou encore? Ouais. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe. Il n'aura jamais rien compris aux femmes, ni au début, ni au milieu, ni à sa fin de sa vie, le pauvre. Mais attends, il y a du progrès quand même là. Ouais, mais en fait, moi je le soupçonne d'être dégoûté de ça. Les femmes travaillent et tout. En gros, c'est des hommes. Dégoûté. Ouais, il est dégoûté. Parce que c'est un réac, ce mec. Du coup, il est en mode aujourd'hui, avec le wokisme et tout, les femmes se sont libérées. Il a dit ce qu'elles ont voulu, elles l'ont eu. Mais pas du tout, mec. Moi, je me dis. Immense pauvre de merde. Ouais, immense pauvre de merde. Starfuckeuse, j'ai envie de me faire un Starfuckeuse, allez. J'ai honte, hein. C'est le son de Rof que j'ai le plus écouté de ma vie quand j'étais gamin. T'as plus d'attache avec tes parents, en froid avec ta daronne. T'as plus de daron, tu le vois qu'une fois par an. Ah là, c'est vraiment, il fait la liste de tous les trucs misogynes que tu peux dire sur une meuf. Elle a plus de famille. Ouais. C'est une femme libre. Tu vois, du coup, comme elle est libre, elle enchaîne les mecs, elle baise, elle va en boîte de nuit, elle boit. Psychologiquement, ça tourne pas rond. T'es paro, financièrement, bah t'as pas rond. Physiquement, t'as le boule qui chamboule la vue. T'as la bouille qui provoque des embrouilles. C'est-à-dire, il a envie de profiter de ça, et en même temps, après, il est slut-shame sur ce dont il profite. Genre, c'est trop malsain, c'est archi malsain de fou. Alors, on va le mettre à côté de. Remonte un peu tous les autres mecs qui insultaient les michtos, quoi. Enfin, qui parlaient des michtos. C'était là. Non, t'es pas d'accord? Oui. Parce que ça va, je trouve, il a rien dit de... À part... Enfin... Oui, il dit juste que, voilà, ces meufs-là, elles aiment trop ça, c'est des putes. Je suis d'accord. Chromise. Bah, je crois qu'on est bon, après le reste... Bah, il y a TTC, sinon... TTC, j'en ai déjà parlé, en fait, donc... Pute, c'est normal, j'ai mis mon doigt dans ta chatte. C'est ton air, c'est faire. Est-ce que je peux t'offrir un verre? Je t'emmène en Mercedes jusqu'à mon Belvédère. C'est horrible d'écrire un son comme ça, t'imagines, après t'as des enfants et tout. Moi, en vrai, au début, j'allais le mettre dans Je t'en supplie, ferme ta gueule. Mais en vrai, je trouve que c'est un son de violeur, en vrai. Une seule dangereux pour la société. Ouais, vraiment, enfin... Pourrait peut-être même presque aller là. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'en avais parlé dans une vidéo dispo sur ma chaîne secondaire. C'était de ce son que Yel avait fait le son Je veux. Ok, d'accord. Et en fait, c'était un clash. C'était une réponse? C'était une réponse à TTC.
mais tu mens, et je c'est pour ça savais elle dit. pas. Parce que tu vois le mec qui vient de faire le couplet qu'on vient d'entendre, le Mhm. dernier, il s'appelle Cuisinier. Il dit je D'accord. m'appelle Cuisinier, laisse-moi te dire. Et dedans elle dit Cuisinier, c'est toi que je veux voir ce soir, te Ok. faire ridiculiser. Donc voilà pour la petite histoire. C'était vraiment un son horrible. Mais le Après, son il pue la dumps. Et ben voilà, de ce notre petit château de sable. Attends, on peut regarder en dézoomé là ce que ça donne. Notre petit château de sable de misogynie, Jade. T'es avec toi avec ta licence poétique là. elle a pas eu de succès, ouais, elle a flopé. Aucun succès, genre c'était vraiment un cadeau pour Watt. Aucun succès. Si vous êtes resté jusqu'ici sur la rediffusion, par pitié, je répète, bien sûr que vous n'allez pas être d'accord sur les catégories, c'est ludique, une tier list. Évidemment qu'il y a un nuancier, évidemment qu'il y a un spectre, évidemment que oui, je suis pas d'accord, termine. On s'en bat les couilles. Le but du truc, c'est de revenir dans le passé et de remettre en lumière des propos qui sont condamnables et qui sont graves et qui sont problématiques, etc. Si on devait refaire le classement dans un mois, peut-être qu'il ressemblerait pas à ça, mais c'est pas le but de ce contenu. I got you, baby, I got you. I got you, baby, I got you. I got you, I got you.